Bonjour tout le monde. Alors à la demande d'un ami très proche, on a décidé de faire un petit vidéo du Likutei Etzot. Donc comme promis, on retourne à la Shigra, à nos habitudes. Et là, on va faire un petit vidéo sur le Likutei Etzot. Donc je vous invite à me suivre, d'accord. Donc allons tout d'abord chercher notre application, qui est l'application ici Halacha Mahashava ou Moussar. Donc là, vous voyez Likutei Etzot. Alors, Sha'ar Bitachon, donc on va l'étudier ensemble, c'est de Rabbi Nachman et Rabbi Nathan qui a, sur la demande de Rabbi Nachman, compilé les conseils tirés du Likutei Moharan. Donc ça c'est du Likutei Moharan netto, simplement c'est rapporté d'une manière plus concise, de manière à ce qu'on puisse extirper les conseils pratiques de la sagesse de Rabbi Nachman, comme Rabbi Nachman l'a demandé à Rabbi Nathan. Donc voilà. Alors on commence sans plus attendre. Sha'ar Bitachon, Likutei Etzot, Rabbi Nachman, Rabbi Nathan. On y va. Bitrone Ador, Hem Bechinat, Keli Haolada. Donc il faut savoir que les gens qui ont confiance en Hachem dans la génération, d'accord, c'est comme la prunelle des yeux d'Hachem, c'est marqué ailleurs dans Likutei Moharan, donc je vous commente et je vous ajoute ce que je sais de périphérique. Alors Bitrone Ador, les gens qui ont confiance en Hachem dans la génération, ils sont l'aspect du Keli Haolada. Donc ils sont l'aspect des reins, ce qui veut dire les instruments de l'enfantement, de l'accouchement. Qui kol haoladot vechola hashpaot nimshachim alidei bitachon. Parce qu'il faut savoir que tous les enfantements et tous les accouchements spirituels ou matériels, vechola hashpaot, ainsi que toutes les abondances, nimshachin alidei bitachon. Ils sont tous acheminés par le bitachon, ce qui veut dire par la confiance en Hachem Itbarach. Veze zochim alidei sheshoma'in sipurei ma'asiot mitzadikim hametim sheyesh lahem koach leorer me'ashena alidei sipurei ma'asiot shelahem. Et cela, on le mérite par le fait qu'on écoute les récits des justes véritables qui ont la possibilité et la force de réveiller de la torpeur même les gens les plus endormis par leurs récits, justement. Donc Rabbi Nachman notamment, il a écrit un livre qui s'appelle Sipurei Ma'asiot, et c'est des 13 histoires où est-ce que Rabbi Nachman a témoigné. J'ai inscrit toute la Torah dans ces histoires-là, et c'est un truc de ouf. Donc celui qui les étudie, vraiment il fait une chouva shlema, et celui qui l'enseigne à ses enfants, il a la quasi-garantie que ses enfants ils vont bien sortir, parce que ça permet de faire pénétrer toute la Torah dans le subconscient d'une personne, chose qui n'est possible par aucune autre manière, comme c'est rapporté ailleurs. Notamment, vous voyez la Torah 60 du Likutei Moharan à la fin. Donc ici on voit, par les Sipurei Ma'asiot, donc par les histoires saintes du juste véritable, par cela, par cela on réussit à réveiller même ceux qui sont les plus endormis, et on réussit à faire sortir la parole, donc avec une grande force. Parce que parfois il est marqué aussi ailleurs qu'une personne peut être endormie sans endormir vraiment, ça veut dire qu'elle est endormie, ses prières ne sortent pas avec force, ses prières sont monotones, son étude de la Torah est monotone, mais quand la parole est imprégnée de kavana, est imprégnée du cœur, alors à ce moment-là on peut dire que la parole sort avec une véritable force, et c'est cela, it orehut hashena, c'est ceci le réveil qui est causé par les Sipurei Ma'asiot des tzadikim, les histoires des tzadikim, des justes. Chez Otan, chez Ayub Befrinat Shena, parce que ceux qui étaient dans le sommeil, ils étaient véritablement comme des muets et ils ne pouvaient pas parler du tout. Shum Dibor chez Bigdusha, ils ne pouvaient parler aucune parole dans la sainteté. Parce que comme on l'a dit, parfois on peut être réveillé, mais être tellement endormi dans les ta'avot, endormi dans les envies de ce monde, qu'on n'a même plus la force d'ouvrir la bouche pour parler des paroles de sainteté, parce qu'on ne croit pas assez en soi ou parce qu'on a peur du nord. Alors par les Sipurei Ma'asiot des tzadikim, par les histoires des tzadikim, on mérite de retrouver sa force et puis de pouvoir parler des paroles de sainteté, parce que ça répare le subconscient qui a été abîmé par tout ça. Venit oreri marshav mishnatam. Et donc par ces Sipurei Ma'asiot, on se réveille maintenant de notre torpeur, au matrilim de Daber, on commence à parler Bekoar Gadol avec une grande force. Validé Adibur nitrazek abitachon, valideze nifkadim ha'akarot vezochim leira. Et par la parole, alors le bitachon, il est renforcé, la confiance en Dieu elle est renforcée, et par cela, on mérite de faire enfanter même des femmes qui sont stériles, vezochim leira, et on mérite la crainte. Comme il est marqué que le jour de la crainte, c'est Rosh Hashanah, Ayom Yirau Kol Ma'asecha, c'est le jour de Rosh Hashanah, et généralement on dit que c'est ce jour-là justement que Yitzhak Avinu, le patriarche de notre peuple avant Yaakov, il est né justement à Rosh Hashanah, pour nous enseigner que c'est un jour de Pkidat Akarot,
Et ça, l'enfant, on le mérite par le bitachon, donc par la confiance en Hachem. Et ce bitachon-là, on mérite de le renforcer par quoi? Par la parole. Et la parole, on mérite de la renforcer, de la sortir de sa torpeur par quoi? Par les Sipurim Maasiot des Tzadikim, donc par les 13 histoires, les 13 contes de Rabbi Nachman. Vous voyez, donc ça c'est l'enchaînement. Les histoires de Rabbi Nachman, les Sipurim Maasiot vont nous donner la parole va nous donner le bitachon, comme il est marqué Hemanti ki adaber, j'ai cru, donc j'ai parlé, c'est un passouk dans Tehillim, et par ce bitachon, on va mériter de réparer les reins qui sont les instruments de toutes les abondances, notamment de l'accouchement, et par cela les femmes qui sont stériles vont mériter d'accoucher, et par cela on méritera la crainte, parce que quand on a un enfant, après on lui fait la brit mila et tout, ça nous réveille vers la tchouva, vers la crainte. Voilà, le premier point. On va essayer de finir les deux premiers points. Et puis Bezrat Hashem, donc encore le point bête et guimel. Et le dalet, comme il est un peu long, on le fera demain benifrad. D'accord? Comme ça on n'en met pas trop dans la vidéo. Alors, à l'idée bitachon, la Shem Idbarach, chez Mistakel Vetsofe, la Shem Idbarach Levad ou Boterbo. Alors, par la confiance qu'on a en Akadosh Baruch Hu, chez Mistakel, qu'on regarde Vetsofe, la Shem Idbarach, qu'on regarde et qu'on observe à Kadosh Baruch Hu, Levad, seulement lui, ou Boterbo, Aliedeze, Ose Keli, les Hashefa. Par cela, on fait un réceptacle pour l'abondance, Vezochesh et Avolo Shefa Parnassa, et on mérite que le Shefa, donc que l'abondance et que la Parnassa lui viendra au moment et à la période qu'il a besoin. D'accord? Parce qu'il peut avoir le moment sans la période, ou plutôt la période sans le moment. Donc là, en fait, c'est vraiment la période et le moment dont il a besoin pour que la parnassa, elle coule et pour que ça roule. D'accord, donc ça, c'est très bien. Maintenant, j'aimerais juste vous porter votre attention sur quelque chose. Ici, on dit à l'idée bitachon Hashem Idbar, donc par le fait qu'on a la confiance en Hashem. Et maintenant, en hébreu, les habit, mabit besor davar bekan muto, comme vous le lisez après Shabbat dans le Igdal. Mabit besov davar bekalmuto, besov davar bekalmuto. Alors les habits, ça veut dire regarder. Alors bit, bête tête, ça veut dire regarder, d'accord? Comme bat aïn, c'est la pupille de l'œil. Et chon, c'est le fait d'être gracié par Hachem comme chinam, de manière gratuite. Donc d'être gracié, ce qui veut dire gratuitement. Ça provient du mot gracie, gratuite dans l'étymologie française et latine, d'accord? Donc bitachon, c'est regarder et être gracié. Donc là, on comprend mieux le sens de ce point bête. À l'idée bitachon, par le fait d'avoir confiance en Hachem, c'est-à-dire de le regarder à lui uniquement et d'être gracié. Alors à l'idée bitachon, la Hachem Idbar, par le fait qu'on regarde Hachem uniquement. Alors conséquemment, lui va nous gracier. Chez Mistakel Vetsofe la Hachem Idbar Levad, qu'il regarde et qu'il pose et fixe son regard vers Akadosh Baruch Hu seulement, ou Boterbo, et vraiment qu'il a confiance en lui. Par cela, il fait un réceptacle pour l'abondance et il mérite que la bracha, la parnassa et le shefa lui viendront au moment précis où est-ce qu'il en a besoin. Gimel, Yesh Kama Ma'alot ou Madregot Bevitachon Ad Ensof. Il y a plusieurs niveaux et élévations dans la Mida, dans le trait de caractère du Bitachon, de la confiance en Dieu, jusqu'à l'infini. Bechol She'asechel Gadol Beyoter, et tout ce que l'intellect est plus grand, Yeshlo Bitachon Yoter. Il a donc une confiance en Hachem plus grande. Ou Kefia Bitachon Ken Zoche Le Harbot Bitzaka. Et plus tu as de Sechel, donc plus tu as de Bitachon conséquemment, alors plus tu mériteras de faire la Tzedaka abondamment, parce que tu sais que finalement ça t'enlève rien de ce que tu as, même si apparemment ça a l'air le contraire, mais quand tu as vraiment du sechel, tu sais que plus tu donnes la tzedaka, plus ça te revient, et donc tu peux en faire de plus en plus sans avoir de problème. Comme on dit dans la Gemara, que la seule chose sur laquelle Hachem nous a permis de le tester, c'est sur le maaser, donc tu peux y aller baba, donne même 10% de ce que tu as, de tes revenus, et puis t'inquiète pas, ça reviendra toujours. Moi les amis, c'est testé, ça fait 10 ans que croyez-moi que j'ai galéré à certains moments énormément, et puis j'ai donné 10% et ça m'est toujours revenu de manière miraculeuse, et un jour je ferai un cours Bezrat Hashem sur tous les miracles que j'ai vécu personnellement, parce que ça renforce toujours plus quand on raconte quelque chose qu'on a vécu soi-même. Et donc par le fait qu'on est marbé bitzdaka, qu'on fait énormément la charité, de plus en plus selon le sechel et le bitachon qui grandit en nous, alors par cela on mérite de pouvoir réparer la parole, puisque la parole elle est réparée par la tzedaka chez Ugedera Adam. Donc la parole qui est la caractéristique de l'homme et le propre de l'homme, il est réparé par la tzedaka qui est aussi une caractéristique de l'homme, puisque les animaux ne font pas
pas de tzedaka. Donc les amis, j'espère que ce vidéo a été constructif. Je ne veux pas m'interrompre parce que vous savez que si le fichier est trop lourd, je pourrais même pas l'envoyer sur YouTube. Donc et pour vous aussi, pour la patience, hein, je sais que voilà. Alors passez une bonne journée et puis à demain, B'ezrat Hashem. Et aussi très important, si vous aimez ce vidéo, alors faites un like sur Facebook, sur YouTube, et puis ensuite allez-y et partagez-le sur les réseaux sociaux. Faites partager parce que c'est vraiment pour le Zikouï Arabim, pas pour le Kavod Chas v'Shalom. Vraiment pour aider notre ami Israël à pouvoir se relever de sa torpeur comme on a parlé. Alors écoutez, super, passez une bonne journée, je vous aime tous, bye.